Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, j'aimerais vous demander une toute petite faveur parce que je remarque que la plupart des personnes qui peuvent regarder ce genre de podcast ne sont pas abonnées. Et c'est dommage parce que ça nous aide énormément, plus que vous ne le pensez, puisque ça nous permet en fait d'avoir des invités qui sont de plus en plus qualitatifs, puisque ça nous donne la légitimité de le faire. Mais aussi, ça nous permet de nous motiver à poursuivre cette émission et à poursuivre la mission qu'on s'est fixée. Je vous remercie d'avance pour cette faveur que je vous demande, c'est la seule que je vous demanderai jamais. Je vous souhaite un très bel épisode, profitez bien, faites autre chose en attendant, et surtout, soyez à l'écoute. Brian, je suis ravi de d'avoir le plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. J'ai énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de t'entendre. On va découvrir au fur et à mesure de nos échanges ton métier, ton expertise, ton parcours. Mais j'ai envie un peu de te surprendre pour démarrer ce podcast et de découvrir une première facette de toi. Je t'envoie à l'instant deux images, deux photos qui m'ont étonné et puis qui finalement m'ont semblé bien te représenter. L'une où tu es dans le froid, c'est en 2022, et l'autre chez toi à Bali, sous les palmiers. Exact. Et on le verra plus longuement dans ce podcast, mais tu as expérimenté et tu expérimentes toujours énormément de choses, d'activités, de sport, de métiers, de relations aussi, ou même de lieux de vie, de voyages. Et ma première question pour toi, elle est la suivante. D'où est-ce que ça te vient, ce besoin de tester, de découvrir de nouvelles sensations et de nourrir ta curiosité? Bah, écoute, en vrai, en soi, ça vient que j'étais trop bridé quand j'étais jeune, tu vois? Et Mmh. mon rêve, ça a toujours été de voyager, tester des trucs de fou et depuis tout petit, je me suis dit: «Je veux juste faire des trucs de fou», tu vois? C'est juste ça. Genre, peu importe ce que c'est, mais je veux faire des choses que la plupart des gens font pas, tu vois? C'est pour ça que j'étais à l'armée et pour, faire ça, tu vois? Pour pouvoir faire de l'hélicoptère, pouvoir, aller, faire de la plongée sous-marine, pouvoir faire tous ces trucs et aujourd'hui, bah, je fais les 2 mondes, du mieux parce qu'à l'armée, c'est cool, mais on t'oblige à le faire, tu vois? Genre: «Allez, aujourd'hui, tu dois faire ça», tu vois? Si tu pas envie de le faire, tu le fais. Alors qu'aujourd'hui, bah, je le décide, tu vois? C'est encore mieux, tu vois? Donc le fait d'avoir entrepris, ça t'a juste, permis de faire ce que tu aimais déjà faire, c'est-à-dire en gros d'avoir, non seulement la possibilité de nourrir cette curiosité, mais en plus d'avoir le choix de faire ce que tu voulais faire dans cette curiosité-là, en gros? Ouais, c'est ça. En gros, bah, la curiosité pour moi, c'est, on est fait pour apprendre, tu vois? On est fait pour, Mmh, développer ses skills, tester de nouvelles choses. Là, je teste des tu vois, tu découvres tout le temps, tu vois? Et en fait, tu vois que tu peux vraiment apprendre quelque chose rapidement si tu t'en donnes les moyens et si tu le fais assez rapidement. Je le vois là, je suis en pleine phase d'apprentissage du speed riding. C'est un truc que jamais je sais pas faire de ski et je dois faire du ski avec du parapente, tu vois? Des n'importe quoi, tu le coach, il m'a dit: «Normalement, il faut un bon niveau en ski», tu vois? Et là, je vais bientôt le faire là. Normalement, je devrais sauter d'ici 2 sessions, je devrais pouvoir faire le gros saut, tu vois? Donc c'est possible, tu vois? Si tu dis: «OK, vas-y, je m'y maintiens, j'essaye et cetera» et puis tu ressors, avec une meilleure confiance. En fait, je mmh. suis en quête de meilleure confiance en moi tout le temps, tu vois? C'est que ça. OK, je vois. C'est intéressant, ça fait un peu, tu sais, tu as plein de profils différents, dans voilà, dans les personnes qui font des choses et tu as un profil un peu, multi-passion et en même temps, voilà, juste, de dépassement de soi. Et justement, tu parlais de l'armée tout à l'heure. Hem, qu'est-ce que ça t à quoi ça te sert aujourd'hui, cette expérience-là de l'armée, quand on a des expériences comme ça qui semblent un peu, parfois sortir du chemin dans lequel on est, plus tard? Hem, il y a toujours un truc qu'on en a retiré ou qu'on en a gardé. Qu'est-ce que tu as gardé de l'armée? Qu'est-ce que ça t'a appris? À quoi ça te sert encore aujourd'hui? Bah, alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas l'armée, c'est juste avant l'armée. C'est OK. avant de rentrer, en fait. C'est je passais les tests pour rentrer à l'armée parce que je me suis dit: «Je sais pas quoi faire, ça a l'air trop bien, on va faire des trucs de ouf. Allez, je m'engage», tu vois, chez les paras, je me dis: «Jamais sauté en parachute, ça a l'air trop bien». Je passe les tests, bah, je vais pour passer les tests, il faisait froid, ça caillait et il y a un mec, avant le départ du Luc Léger, c'est le test, un des tests, tu vois, de course à pied et il dit: «Ouais, qui ici fait les tests pour, les forces spéciales?» tu vois? Et bah, personne lève la main, tu vois? Et là, il y a un mec derrière moi, militaire, qui prend ma main et qui me la lève, tu vois? Et j'avais, je sais pas, j'avais 18-19 ans, tu vois? Et je dis et moi, pas trop de confiance en moi à l'époque. Je fais: «Ouais, OK, je comprends pas», tu vois? Il fait: «Vas-y, vas-y, tu y vas là-bas». Je dis: «OK», du coup, je le fais et puis du coup, j'ai été sélectionné pour aller au stage de recrutement commando, des forces spéciales. Jamais j'aurais fait ça. Je l'ai fait, il prenait les 5 premiers dans le stage commando.
À la fin, tu devais sauter en parachute rapidement aussi, justement, au lieu d'avoir, 2 semaines pour sauter, tu que 2 jours, tu vois? Heu et heu et ils prenaient les 5 premiers, j'ai fini deuxième, pareil, ouf, tu vois? Et en fait, ça m'a appris que j'avais pas confiance en moi et il y avait quelqu'un d'autre qui avait confiance en moi, tu vois? Qui s'est dit: «Tu peux y arriver», tu vois? Genre et là, j'ai fermé ma gueule, j'y suis allé et depuis ce jour-là, je me suis dit: «Tout est possible», tu vois? C'est vraiment le déclic. Je me suis dit: «Mais je peux tout défoncer» et du coup, je suis allé à l'armée. J'ai pas fait longtemps parce que j'ai pas aimé, parce que j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire et cetera. Même si, ça t'apprend la discipline, mais j'étais trop bloqué et je voulais cette liberté et bah, tu un peu bloqué quand même. Donc j'ai fait toute la corpo, mais j'avais juste une blessure et j'en ai profité pour partir et après, voilà. Donc c'est un peu, plus que l'armée, c'était d'aller à l'armée. C'est ce mec qui a cru en moi que moi je croyais pas, tu C'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est que et tu l'as retrouvé notamment après quand tu as voulu tester plein d'activités, plein de voyages et cetera. Ce besoin d'explorer, en gros, si je comprends bien et dis-moi si je me trompe, c'est, la possibilité pour toi d'aller chercher un truc que tu sais pas faire, où tu pas forcément une big confiance en toi et justement de la construire à travers le fait de gagner en expertise et en compétences dans un domaine que tu connais pas, rapidement. En gros, c'est un peu ça le ouais, process que toi tu retrouves là-dedans? ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de bah, tout est possible, je le sais, tu vois? Mmh. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus ou moins du temps, tu vois? D'avoir développé une activité et même ce que j'ai réussi à développer, mon business, plusieurs business même, tous les gens qu'on a pu aider, les gens qui prennent des billets d'avion pour venir nous voir à Bali et cetera. Genre, je me dis: «Si ça, c'est possible, mais vas-y, on peut tout faire», tu vois? Vas-y et puis Mmh. j'avais besoin d'un nouveau challenge aussi, c'est pour ça que j'ai lancé cette nouvelle chaîne YouTube. Je me suis dit: «Vas-y, c'est bon, le business, j'ai pas craqué le code», tu vois? Genre, j'ai pas fait des millions par mois et cetera, mais j'ai compris que et même on m'a dit: «Ouais, tu dois faire ça encore fois 10 et ça a marché». Mais le résultat me fait pas kiffer, tu vois? Mmh. Du coup, je le garde et je continue à tryhard parce que je kiffe ça et cetera et puis ça me fait vivre aussi, tu vois? Mais derrière, il me fallait un nouveau challenge, tu vois? Nouveau truc. Et je me suis dit: «Vas-y, on lance là-dessus» et ça, ce qui est dingue, c'est que ça me rapporte zéro, bah, pour l'instant en tout cas. C'est un gouffre financier, ça me coûte une blinde. J'ai un vidéaste à plein temps avec moi, donc je dois le payer. J'ai un monteur à plein temps avec moi, je dois le payer aussi, tu vois? Donc j'ai pas de montre, j'ai pas tout ça, mais les gens ce qu'ils savent pas, c'est que tout ça, ça coûte grave de l'oseille, tu vois? Mais mais c'est trop cool, tu vois? C'est pour ça que c'est un projet qui fait flipper, parce que je me dis: «Si déjà je dépense beaucoup d'argent pour rien, mais ce sera pas pour rien, ce sera pour moi, pour me développer», tu vois? Mmh. Donc je le vois comme ça. Mais ce que j'ai peur, c'est aussi peut-être d'être moins focus sur mon business et que mon business compte, tu vois? Du Ouais, coup, donc ouais, c'est tu la c'est perte ça que d'argent j'avais des 2 peur, tu vois? côtés, quoi. Ouais, je Voilà, vois c'est très ça. bien. Mais en vrai, il y a pas trop de risques. Ouais, je vois ce que tu veux dire et en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur, le fait que oui, tu achètes pas des montres, mais des prestataires, ça coûte au moins aussi cher, si tu fais le bilan. Enfin, ce genre d'expérience de manière générale et c'est assez vrai, il y a beaucoup de gens, tu vois, des fois, on se dit: «Ah, mais il montre pas beaucoup sa richesse, tu sais, il fait pas beaucoup de Mmh. persuasion sur ses réseaux et cetera», notamment les personnes présentes en ligne. Et on voit pas en fait toutes les personnes que ça peut coûter derrière, Ouais, quand tu clairement. vois, des créateurs qui ont en fait des équipes derrière, qui publient énormément et cetera. Ils peuvent pas faire tout seuls et donc ils payent des gens et c'est un vrai coût financier. Donc effectivement c'est pertinent de voir l'envers du décor. Justement parlons un peu de ce que tu fais, et notamment de ce parcours après l'armée. Donc tu quittes l'armée parce que tu as une blessure donc tu en profites si je comprends bien Ouais, et après ouais, ça c'est qu'est-ce ça. qui se passe dans le parcours de Brian? Qu'est-ce qu'il fait pour en arriver là où il en est aujourd'hui? Et bah, écoute, j'arrive dans le civil, je dis: «Je sais pas quoi faire», tu vois? Et Mmh. du coup, je vois, BPJEPS, coaching sportif, je me dis: «Vas-y, c'est le meilleur truc», je kiffe le sport, je kiffe me dépasser. Je me dis encore une fois: «Vas-y, on va faire un truc là-dedans». Donc il me paye la formation de coach, donc ça, c'est cool. Mmh. Bon, avant ça, j'ai dû me taper presque 10 mois d'usine de merde, tu vois, à 20 ans, parce que, il y avait BPJEPS, il était déjà lancé, donc j'ai dû, bah, fallait que je bosse, quoi. Donc usine, taf de merde. Ensuite, je fais mon BPJEPS, pas beaucoup d'oseille, donc je faisais des coachings. Je disais à des gens: «Ouais, donnez-moi ce que vous voulez», tu vois? Et pour, que je puisse vivre pendant mon BPJEPS. Donc j'ai coaché, un petit groupe de médecins et j'arrivais à bien m'en sortir comme ça, du coup, pendant mes études, voire même, je gagnais plutôt bien, tu vois? Et puis du coup, quand je me suis lancé, j'avais déjà des clients. Du coup, je fais mon BPJEPS. À la sortie, je me suis dit: «Quoi? Je suis à côté de la Suisse, je vais aller bosser en Suisse parce qu'on gagne beaucoup plus». Je vais direct voir des salles. Je dis: «Voilà, je veux bosser» et cetera. J'avais pas de diplôme encore. Bah, dans un mois, tu vois, je l'avais normalement, tu vois? Et du coup, je vais les voir.
et je vais dans un palace et ils me disent: «Ouais, bah, écoute, est-ce que tu parles anglais?» Je dis: «Ouais, ouais», alors que non, tu vois? Et du coup, j'y vais, elle me dit: «Oh, on peut continuer en anglais?» Je fais: «Ouais, bien sûr, vas-y, on continue en anglais». Hop, elle me pose une petite question, nulle. À l'époque, c'était, «C'est quoi tes dernières vacances?» Je réponds vite fait: «Ouais, j'étais, au Canada, nin je sais pas quoi». Hop, elle se dit: «OK, super». Hop, je dis: «Super», fallait pas aller plus loin parce que je savais pas dire, autre chose, tu vois? Donc ça passe et et puis, à la fin, ils me disent: «Ouais, pas sûr» et cetera et au final, à la fin, ils me donnent le poste alors que j'avais même pas le diplôme, j'avais rien et cetera, mais j'ai eu le poste avant tout, tu vois? Et un taf bien payé, 4 000 de fixe plus, les primes sur les coachings et cetera. Je coachais Sympa. que des, Waouh. j'avais des restas, qui venaient, tu vois, à l'hôtel. J'avais Gad Elmaleh, j'avais, des mecs comme ça, tu vois? J'avais des patrons de toutes les grosses boîtes en Suisse, tu vois? Des mecs qui pèsent, des mecs qui lançaient leur start-up. Du coup, je voyais tous ces mecs qui, putain, ils lancent des trucs, tu vois? Et moi, j'étais content. Quand j'étais dans mon entourage: «Ouais, Brian, il est bien. Putain, il fait du sport, il est payé pour s'entraîner, payé pour faire des saunas, je suis invité à tous les restos, à faire des test drive à Ferrari et tout». Vraiment le job de rêve d'extérieur et Mmh. c'est vrai, tu vois? C'était cool. Moi, j'étais en kiff d'aller au boulot. Mais ce qui me faisait chier, c'était de me lever alors que j'avais pas envie des fois. C'était d'y Mmh. aller alors que j'avais pas envie. C'était que le dimanche, j'avais un anniversaire, je pouvais pas y aller, tu vois? C'est ça qui me dérangeait et aussi d'arrêter qu'on m'invite et que je puisse inviter aussi les autres, tu vois? Mmh. Donc j'ai baigné un peu là-dedans. D'un côté, j'avais, mon entourage qui me disait: «Waouh, trop bien, il a réussi». Réussi plus ou moins, tu vois? Et de l'autre côté, c'est: «Vas-y, tu peux aller plus mec, tu fais quoi là?» C'est genre je me sentais le la dessous merde quand j'étais au taf. Mmh. Parce que je côtoyais que des mecs, des CEO et cetera, tu vois? Donc c'est là que j'ai développé, du coup du coaching sportif. Je me suis dit: «OK, vas-y, je vais faire du coaching sportif en ligne pour essayer de m'enlever de tout ça», tu vois? D'avoir plus de temps et cetera. Donc je me suis formé. Bah, au début, non, je me suis pas formé. Je fais de la merde, tu vois? J'ai dépensé de l'argent, je fais des trucs pourris. Ensuite, je me suis formé. On fait tous ces erreurs, hein. Mais j'ai fait, je suis allé quand même vite à me former. Au bout d'un mois, j'ai pris quelqu'un et à l'époque, je faisais de la pub. Peu de gens, peu de coachs faisaient de la pub à l'époque et ça a tout de suite marché. J'ai fait plus que mon salaire le premier mois. J'ai fait: «OK, je tiens vraiment un truc là. Il y a peut-être une porte de sortie» et du coup, la chance, c'est que, bah, du coup, je réduisais mes coachings, j'avais mon bureau, je pouvais développer mon business, donc j'avais quand même de la chance là-dessus et je suis monté jusqu'à 15 000 € par mois en plus de mon taf, tu vois? Et du coup, je me suis réduit à mi-temps, puis après j'ai totalement quitté au bout de 10 mois. 10 mois de d'activité en ligne et puis après c'était lancé, quoi. OK. C'est hyper intéressant, on parlera après de l'activité que tu as aujourd'hui, mais déjà le parcours me fait sortir pas mal de sujets. Déjà le premier que je trouve hyper pertinent, et très, révélateur du fait que tu étais vraiment fait pour ça. On dit en général que, quand tu as une opportunité qui se trouve sous les yeux, même si tu pas forcément la compétence pour y répondre et typiquement je pense à toi, au moment de l'hôtel quand tu sais pas parler anglais, que tu te dis: «Beh, c'est bon, ça va le faire». Oui, tu sais pas parler anglais, mais tu te débrouilles en fait. Tu trouves une solution après Mmh. avoir accepté et je trouve que c'est hyper représentatif de beaucoup d'entrepreneurs qui justement, se disent, «Ah mais je suis pas compétent donc je vais pas prendre cette opportunité», au lieu de se dire: «J'accepte de prendre l'opportunité même si je sais pas faire et après Ah, c'est clair. je travaille énormément pour gagner la compétence, quitte à passer ma vie à faire ça». Je trouve que c'est intéressant parce que, heu, il y a vraiment deux mentalités et en général, ceux qui justement chopent l'opportunité sont aussi plus rapides, et du coup, en L'exécution, général ouais. réussissent. Et du coup, l'exécution est faite et je trouve pas ça pertinent parce qu'au final, bah, l'exemple est parfait parce qu'en plus ça a marché. Ce que je veux dire, c'est que tu as Ouais. accepté et bah, tu savais pas parler anglais, au final tu t'es débrouillé pour réussir à communiquer comme il fallait et tu as fini avec, un premier job qui était, celui dont beaucoup pourraient rêver, même en Ouais. tant que salarié en soi. Ah ouais, Donc ça fait clairement. très, ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que tu penses vraiment que, dans toute situation, ça là, par exemple, demain, tu as une opportunité business, énorme, mais tu pas la compétence, là, à l'instant T. Toi qui justement est un profil très curieux, est-ce que tu penses que justement, ce serait quelque chose que tu ferais toujours dans tous les cas? Ou est-ce qu'il y aurait des cas de figure où tu accepterais pas de prendre une opportunité Ouais. business, sans la compétence? Je pense qu'il y a des cas de figure que j'accepterai pas parce que si, j'en vois pas l'envie de l'apprendre, cette compétence. Tu vois, l'anglais, là, je me suis dit: «OK, vas-y, j'ai envie d'apprendre l'anglais, ça va être trop cool» et un coaching sur 2 c'était en anglais. Du coup, et puis des gros stages, je me suis dit: «C'est vas-y, il faut y aller», tu vois? Ça va me forcer, c'est Mmh. dur, mais du coup, grâce à ça, j'ai appris l'anglais, j'ai fait des potes partout
Donc là, je voyais l'opportunité. Après, si demain, il y a un gars qui me dit: «Ouais, vas-y, j'ai une opportunité pour, développer, je sais pas, être développeur web ou quoi», bah non, genre, ça me Mmh. fait chier, tu vois? Ouais, je vois ce Heu, que tu veux dire. mais par Donc faut contre, que tu si, vois un là intérêt quand de même. ouais, c'est ça, faut que je vois un intérêt, sur moi, mais Mmh. s'il y a une opportunité où, putain, là, je suis pas compétent assez, mais je peux le faire. Mais de toute façon, moi, je le dis tout le temps, tous mes business que j'ai lancés, l'offre, elle existait pas, il y avait rien et j'ai vendu avant de l'offre soit construite, toujours, tu Mmh. vois? Bien sûr, j'avais les compétences, mais rien n'était prêt et construit, tu vois? Donc on saute toujours sur l'opportunité, on verra ensuite, et tu apprendras beaucoup plus vite après, tu vois? Je, je comprends complètement ce que tu veux dire. Je pense aussi qu'il y a un il y a un biais, peut-être que tu l'as pas toi de ton côté, mais peut-être que c'est aussi un luxe que toi aujourd'hui tu peux te permettre d'avoir, de dire: «Écoute cette opportunité-là, je vais la prendre, cette Oui, opportunité-là, je vais aussi. pas la prendre». Parce que justement tu as déjà développé suffisamment ta Mmh. vie financière pour te dire: «Maintenant je vais faire des choses qui vont m'être utiles, pour le projet général». Là où je pense et je suis prêt au débat carrément, mais je pense que quelqu'un qui débute complètement, qui a pas forcément énormément d'opportunités, la moindre opportunité qui lui vient en fait, il doit l'accepter dans tous les cas, tu vois? Parce Ouais, qu'il en bien a pas sûr, ouais. beaucoup, quitte à ce que, ça ait pas forcément, un intérêt long terme, mais qu'en fait, juste, ils saisissent une opportunité, comme étant Il ce qu'elle faut est, être c'est-à-dire prêt une et opportunité, quoi. encore mieux dans les opportunités, ce que je pourrais te dire, c'est que faut être prêt à sacrifier des choses selon les opportunités. Exemple, sacrifier ton prix, Mmh, sacrifier, ton temps, sacrifier plein de choses pour réussir. Exemple, j'ai eu des grosses opportunités justement et j'en ai une actuellement qui est très grosse, où je devais créer une formation complète pour une grosse école, pour, les coachs et cetera, sans aucune, peut-être je vais rien avoir, peut-être je vais me faire baiser du temps et je fais tout gratuit, tu vois? Je le fais pour l'opportunité derrière de peut-être que ça m'apporte. Bien sûr, faut le faire avec mmh. des gens, où tu sens que ça peut te rapporter. Tu vois, demain, il y Oui, a faut un le faire de coach manière qui vient me intelligente, voir, ouais. il me dit: «Vas-y, tu me prends au pourcentage, j'ai jamais fait de coaching, j'arrive comme ça». Bah non, je vais pas te prendre au pourcentage, je sais pas qui tu je sais pas si tu es un bon entrepreneur et cetera. Ouais, Par contre, demain, il y a un entrepreneur qui a une bonne audience, qui travaille bien, qui fait déjà de l'argent et cetera. Ouais, tu as déjà montré, tu as déjà mmh. prouvé, tu vois? Donc faut prouver toujours avant, tu vois? Donc c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Alors j'ai 2 choses. Déjà, sur cette idée justement de répondre à une opportunité, et de après créer un produit en fait qui répond à cette opportunité ou à ce besoin. J'ai une citation qui illustre très bien la chose. C'est une citation de Seth Godin qui dit: «Vous ne trouvez pas des clients pour vos produits, vous trouvez des produits pour vos clients». Et c'est complètement vrai, en fait, dans le sens où, en fait, tu as des clients qui ont certains besoins et tu y réponds. Alors tu dis: «Bah, je peux y répondre» et après tu crées le produit dont ils ont besoin, en Ouais, fait. clairement, ouais. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, du coup, la plupart des gens se lancent en général en se disant: «J'ai une expertise, du coup, je la vends de telle manière, peu importe le marché». Et le marché, c'est, en fait, la clientèle et les gens, le besoin de la société. Alors qu'au contraire, ça devrait se faire dans l'autre sens. Donc ce que tu me dis illustre très bien ça. Le deuxième point, c'est en préparant ce podcast, tu me disais que, l'intelligence, c'est pas le critère, hem qui, définit la réussite, en tout cas pas le critère majoritaire. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est quoi ton avis sur cette idée Ouais, que justement l'intelligence, alors d'ailleurs c'est là, Xavier Niel qui le dit, hein, ouais, que justement il était pas intelligent et c'est pour ça qu'il a réussi. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette idée-là que l'intelligence c'est pas, la compétence, qui bah, est alors, primordiale? en fait, ce qui est dingue, c'est que je me suis toujours trouvé pas intelligent dans ma vie et aujourd'hui, je pense que je suis intelligent. Parce que j'ai réussi à faire des choses, j'ai réussi à être là ou passer au-dessus de peur et de risques. Mais en soi, si l'intelligence c'est, tu vas être plus avoir plus de logique, avoir, tu vas être meilleur, dans telle discipline et cetera. Alors ouais, je suis pas intelligent, tu vois? Mmh, Mais je pense que j'ai juste pris plus de risques, j'ai juste eu plus peur que les autres. Pendant longtemps, j'arrive plus à supporter la douleur, j'arrive à plus à être discipliné, et à plus tester, tu vois? Exemple, moi sur, là je prends mon cas sur les pubs, exemple. Je suis pas du tout un expert en pub. Je comprends pas toutes les datas sur Meta Business Manager. Pourtant, j'avais dépensé au moins 500 000 € sur Meta Business dans de l'infoproduit. Et là, aujourd'hui, je suis en train de déléguer. Il y a quelqu'un qui vient, il regarde mon Business Manager, il me fait: «What? C'est quoi ça? T'as 10 000 campagnes, t'as fait 10 000 tests, mais ça marche?» Je dis: «Bah ouais, je sais pas faire. Bah je teste, j'envoie, 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 j'envoie. Au bout d'un moment, je vais trouver». Ça, c'est ma technique. M'a bité mon couteau, je dis toujours ça. Je dis: «Si tu envoies assez loin et assez fort, tu vas y arriver et au bout d'un moment, tu vas comprendre aussi pourquoi ça, mmh. ça marche, ça marche pas». Maintenant, j'ai compris quand même. Mais j'en ai testé, testé. En fait, j'ai dû faire plus que les autres pour pouvoir comprendre parce que je suis pas assez intelligent. En vrai, moi ce que j'en pense sur cette idée-là, c'est que
c'est pas que t'es pas assez intelligent, c'est juste que t'as pas l'intelligence qui semble classico-classique, c'est très Mmh. académique. Je pense qu'il y a plein de genres d'intelligence. Et ce que tu me dis est très vrai dans le sens où en fait t'as une très bonne intelligence interne à toi-même, à ta gestion émotionnelle, ta gestion de j'ai plein de peurs, je sais les gérer, j'ai de la pression, je sais la gérer, je sais pas faire et c'est ok. Il y a une forme d'intelligence quand même de ce côté-là. Là où le postulat que je fais, c'est que les personnes qui ont une intelligence très logico-mathématique développée et qui n'ont pas les autres, c'est qui ont Ouais, d'autres intelligences pas développées, genre émotionnelles, interpersonnelles, qui savent pas réseauter, qui sont insociables, incapables de gérer leurs émotions et la pression. En fait, c'est des gens qui vont overthinker tout le temps et du coup n'agiront jamais. Tu vois, c'est ce qu'on ouais, disait, saisir clairement. des opportunités. Ils seront pas ouverts à ça. Et du coup, en fait, ça peut les desservir s'ils ont que cette intelligence-là qui est développée. Là où quelqu'un qui l'a pas forcément, mais je pense que c'est ça que Xavier Niel il veut dire et que tu veux dire aussi, c'est que quelqu'un qui a une intelligence très académique, très mathématique, qui est moins développée mais qui a toutes les autres, en fait, il a beaucoup plus de chances de réussir parce que bah oui, il aura pas la science infuse en lui. Par contre, il aura aucun problème à gérer la pression, à tester plein de choses et à répéter entre guillemets bêtement la même chose jusqu'à obtenir une réponse qu'il n'arrive pas à obtenir lui-même tout seul en réfléchissant. Et finalement, c'est ce qui suffit à réussir parfois. D'ailleurs, c'est Alex Hormozy qui dit volume négasse luck. Le volume Mmh. bat la chance. La Je pense que chance. c'est un peu ce que tu décris. C'est assez vrai. Ouais, clairement. Euh, mais en tout cas, hyper intéressant. Tu m'as dit que tu avais investi combien en pub? Ouais, peut-être, entre 400 et 500, je sais pas, un truc comme ça. Ok, excellent. 500 000 euros. C'est énorme. Et c'est quoi les leçons que tu en as tirées justement de cet investissement-là dans de la publicité, sachant que tu as testé En beaucoup vrai, de choses avant que ça marche? tu le vois même pas, partir. L'année dernière, j'ai dépensé, 130-140, je sais plus, ou un peu plus, je sais Mmh. plus. Et je fais le calcul à la fin, je fais: «Ah ouais, putain, j'avais même pas capté que j'ai dépensé autant», tu vois? Donc en soi, moi, l'argent du business, je m'en fous, j'ai l'impression que c'est un score, je le regarde pas et cetera. Donc c'est vraiment et je suis vraiment pas drivé par l'argent. Il y en a plein qui pensent que je sais que ça, mais je le vois comme un score, en fait. Je le vois juste comme ça et Ouais. je me dis: «Vas-y, je veux être le meilleur ou je veux être le meilleur pour moi». Combien, voilà, à chaque fois que j'augmente mon CA, je gagne en confiance en moi. Comme, là, je vais apprendre une nouvelle discipline, je gagne en confiance en moi, tu vois? Il y a des gens qui me contactent maintenant, du coup, la plus grosse école de France, des PPGEPS qui viennent me contacter et cetera. Du coup, tu gagnes en confiance et si tu avais pas fait tout ça, si tu as pas toute cette, maturité ici, bah, tu auras pas toutes ces opportunités qui viennent. Aujourd'hui, Mmh. j'ai jamais eu de réseau, j'ai toujours été tout seul dans ma chambre, tu vois? Et c'est venu d'un coup, vite à moi, d'un coup, dès que j'ai commencé à avoir des petites réussites, tu vois, si je peux dire. Mais avant ça, il y avait rien, tu vois? Je me suis fait vraiment tout seul, il y avait personne autour de moi, tu vois? Et juste, bah, mes équipes, mes closers et cetera, c'est tout, quoi. Donc même toujours là, je suis toujours tout seul, hein, presque, tu vois? C'est hyper intéressant parce que d'ailleurs, j'avais un podcast avec un jeune qui s'appelle Noé Perret, alias Célophat sur les réseaux, et il expliquait que le le business est un jeu, que tout ça c'est un jeu en fait. Et ce que j'y vois, c'est que toi tu le considères pas juste comme un jeu, mais limite comme un autre sport que tu testerais en fait, dans lequel le but c'est juste d'avoir le meilleur score possible, et peu importe en fait le chiffre d'affaires que ça donne. Alors évidemment, je pense que tu le vois quand même sur ta qualité de vie que ça a un Bien petit sûr, impact, hein. mais effectivement je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant de voir aussi qu'à travers ce gain de score et pas forcément ce gain d'argent en tant qu'argent, ta confiance en toi, elle a réaugmenté et elle ne fait qu'augmenter chaque fois que tu as des nouvelles opportunités, des nouveaux accomplissements. C'est hyper intéressant, heu, parce que Mais du elle coup, peut il y a une baisser forme aussi, tu vois? de ouais, Genre elle peut baisser aussi forcément, parce que heu, le problème, c'est si tu es trop émotionnel sur ton business, ce qui m'est arrivé, mmh, en 2025. Genre, quand tu fais ton meilleur mois, tu es au top de ta vie, trop bien, genre, «Je suis le meilleur, je vais tout défoncer et tout» et l'autre mois d'après, tu fais c'est moins bien, tu fais: «OK, ouais, c'est dur, OK, c'est pas grave, je recommence». Le mois d'après, c'est encore moins bien, putain, oh, pendant 6 mois, c'est pas bien, en fait, tu as l'impression que c'est toi et malgré tout, genre exemple, je dis n'importe quoi, j'ai stagné à 50-60 000 € par mois, tu vois? Pendant 6 mois et j'étais au bas de ma vie, tu vois? Alors que s'il y a 5 ans ou 4 ans ou 3 ans, tu me disais: «Ouais, tu vas faire tant», j'aurais été, au top. Mais pourtant, tu es là, tu te dis: «Mais tes attentes ont augmenté», tu vois? Même mmh. tu as des équipes et cetera et du coup, bah, tu te dis: «Vas-y, je suis en train de régresser, c'est pas possible, ça va descendre jusqu'à quand? Ça se trouve, ça va s'arrêter».
Et c'est ça qui est dur, tu vois? Malgré que, tu vois, tu peux avoir un chiffre bien, mais en fait, tu prends juste le fait que quand tu es pas en évolution, moi, je pense qu'un homme, s'il évolue pas, tu vois, s'il est en stagnation, voire s'il est en descente, mais là, c'est la dépression, tu vois? S'il est en Mmh. stagnation, il est pas bien, tu vois? Si tu stagnes, tu vois, tu es toujours au même niveau, tout le temps, tu fais toujours les mêmes choses, tu fais toujours les mêmes perfos au sport, tu manges toujours la même chose et cetera. Si tu évolues pas, je pense que tu pas bien, tu vois? Bah, en tout cas, moi, je suis pas bien et faut toujours que j'ai une évolution. C'est pour ça que je change de nouveau business, je lance de nouveaux projets, je teste des disciplines et cetera pour, bah, tout le temps être en évolution et en mouvement, tu C'est intéressant cette idée de stagnation et de forme de malheur. Je pense que, ce que tu décris, c'est la routine et ça peut être, sous plein de formes. Toi, c'est les niveaux pro. Il y a des gens, niveau pro, ils s'en fichent un petit peu que ça bouge pas, mais, par contre, il faut que ça bouge Ouais, niveau ça dépend, perso. ouais. Ouais. Il faut qu'ils expérimentent des choses en dehors du travail. Mais je suis assez d'accord sur l'idée que l'être humain est pas trop fait pour, rester au même endroit et on est tous un peu éternellement insatisfaits. On voit tous toujours un peu l'herbe plus verte ailleurs, plus verte dans autre chose que ce qu'on fait, habituellement. Et on a besoin d'être stimulé par des trucs un peu nouveaux. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça me fait rire parce que je pense qu'une personne qui nous écoute et qui, est à un stade de business qui n'a rien à voir avec le tien, il t'écoute parler et il se dit: «Putain, le mec pendant 6 mois, il fait 60 000 € par mois, il se plaint, ça va pas». Ouais, Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que la perspective, elle est surtout que tes standards ont changé, en fait. C'est-à-dire que toi, ton standard de base, c'est 60 000 €, c'est, la base, c'est le plus bas niveau que tu puisses avoir et en fait, c'est pas du tout ce que tu veux beaucoup plus et dans le jeu, en fait, tu es juste à un niveau différent, et à ce niveau-là, en fait, bah, tu as juste envie de grandir mais c'est pertinent parce que je pense qu'il faut vraiment voir ça aussi comme, effectivement un niveau de standard différent. ouais et Hem, vraiment pas au niveau de l'argent et même au niveau des personnes qui ont rentré et moi, le mmh, plus important dans mon business, numéro un, satisfaction client, que les clients soient contents, qu'ils kiffent, qu'on fasse des témoignages et cetera et que surtout que vraiment il y a un kiff des résultats et que ça se passe super bien. Ça, c'est numéro mmh, un. Quand il y a des clients qui sont pas contents, c'est là où je suis au plus mal de ma vie. J'ai l'impression que c'est mon business, que c'est moi et c'est horrible. En mmh, deuxième, bien sûr que le mien tourne, mais je préfère que le leur tourne que le mien tourne, tu vois? Vraiment. c'est intéressant ça. 1000 fois, je l'ai dit 1000 fois tout le temps, je préfère ça et ensuite, bah, le bien-être, mental bah, non, même pas, ça va avec le mien, parce que ça va avec tout, en fait. Donc ouais, je mets en 1er, vraiment, mes clients, parce qu'à chaque fois, c'est ça qui me met, en bas de terre et puis, en fait, le chiffre d'affaires, c'est juste que c'est comme si tu avais, je sais pas, tu fais du 100 mètres, tu Mmh, fais, le 100 mètres en tant de secondes, genre des 10 secondes et maintenant tu fais en 15 secondes. Genre tu vrilles, tu vois? mmh. Et c'est juste ça, en fait, tu te dis: «C'est qu'est-ce que je fais de mal?» Moi, c'est juste ça, je fais: «Qu'est-ce que je fais pour que ça aille mon ça remonte? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment on peut améliorer ça?» Tu vois? Parce que stagner et régresser, bah, c'est difficile mentalement. Pas tant, au niveau, «Ah, je peux vivre, c'est bon, tranquille». Ça, je m'en Mmh. fous en vrai, parce que en soi, que Tu je es plus gagne, à ce niveau-là, ouais. énormément ou, moins, ma vie elle change rien, tu vois? À part que, Mmh, bah, je peux et du coup, en plus, tout mon argent, je le mets sur d'autres projets, qui me font encore plus de risques, tu vois? Donc, en vrai, en soi, c'est là, je dois faire de l'argent pour payer d'autres projets, tu vois? Donc, mmh. c'est jamais pour moi, je vis tout à part, franchement, je dépense, vraiment rien à part les voyages, bah, je veux dire pour la Bali, aller-retour, et les appartements, sinon j'ai vraiment, je vis comme avant. C'est pour ça que personne me croit, même mes parents me croient pas, tu vois? Genre, donc parce que je vis pareil, tu vois? Donc Mmh. mais ouais. C'est intéressant cette phrase que tu as dit: «Je préfère que le business de mes clients tourne plutôt que le mien». Est-ce que alors il y a 2 questions dans une, mais est-ce que cette espèce d'ambition qui s'arrête jamais et ce besoin d'être toujours meilleur et en même temps ce besoin que, tes clients, aient vraiment un business qui tourne et parfois c'est pas le cas, parfois c'est le cas parce qu'en plus tu fais de l'accompagnement donc forcément il y a une part de Ouais, leur bah, c'est sûr. responsabilité. Est-ce que ces 2 éléments-là parfois ça te fatigue, ça t'épuise, de justement Ouais. d'avoir, perpétuellement cette auto-pression-là de, «Mes clients, faut que ça marche pour eux et puis il faut que le mien aussi fonctionne». Est-ce que ça t'épuise, et est-ce que tu arrives à gérer ça ou est-ce qu'au contraire, bah, tu es plutôt détaché de ça? Alors, non, en vrai, ce business-là, ça fait, 4 ans que je fais du Mmh mh. business en ligne. Ça fait 4 ans que c'est la guerre tous les jours, tu vois? Tous les jours, tu repars à la guerre. Tous les mois, faut y retourner, tu vois? Mais c'est cool en vrai, c'est si demain, je me faisais chier, genre mais c'est sûr, t'as pas de répit, tu vois? Ça s'arrête jamais, Mmh, tu vois? Genre, là, tu fais une bonne semaine, après une semaine horrible, tu dis: «Putain, qu'est-ce qu'il faut? Je refais des trucs» et cetera. Alors qu'il faudrait juste aussi souffler. C'est pour ça que c'est bien de déléguer, de prendre des gens qui managent et cetera. Comme ça,
t'occupes plus de ça, tu vois? Faut laisser tourner. Des fois, c'est mieux que d'être toujours au Mmh. charbon, tu vois? Et toujours essayer d'évoluer les choses. Surtout dans les ads. Dans les ads, ça tu souvent un time to sell, donc le temps pour, qu'il y ait quelqu'un qui Pour achète, vendre. de 30 à 50 jours, tu vois? Donc si tu dis: «Waouh, putain, ça marche pas tout de suite» et si ça se trouve, ce mec-là, il va acheter après, tu vois? Donc Mmh. si tu modifies tout, tu peux pas voir les résultats, tu Alors ça me fait sortir à chaque fois plein d'idées, mais hem, on parlera, hein, évidemment de ce que tu fais, de ton activité. Hem, il y a un côté dont tu parles et que je trouve intéressant, cette idée que tous les jours, faut aller à la guerre. Hem, Ça me fait penser à quelque chose. Les personnes qui peuvent nous écouter, elles sont pas forcément à ton stade actuel d'activité, de développement, ou même, juste de pouvoir financier, et se disent en général, et c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est: «Une fois que j'aurai tant d'argent, une fois que je serai à tel niveau, ça y est, je serai en paix, tout ira bien, tout se passera bien». Je trouve que c'est intéressant parce que beaucoup de gens s'idéalisent beaucoup la vie d'un entrepreneur qui réussit et cetera, sans, imaginer tous les problèmes que ça peut engendrer, le fait que en fait, bah, c'est jamais la paix, c'était jamais: «Ah, OK, c'est bon, homéostasie, il se passe plus rien dans ma vie, tout est en paix». C'est faux parce qu'en fait, quand on est plus riche ou quand on est plus développé ou quand on a plus réussi, on n'a pas moins de problèmes, on a juste des problèmes différents. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est que oui, tu as un certain niveau de business qui est, beaucoup plus élevé, et d'ailleurs on en reparlera, mais tu à un niveau de business qui fait que tu fais partie des gros acteurs du monde du coaching sportif en ligne. Mais c'est vrai que du coup, tu as juste pas les mêmes problèmes, ça tu as pas moins, ils ont pas juste pas la même nature, ils Ils sont ont pas évolué forcément plus même. agréables. Ils évoluent exactement. Ouais Mais et en plus, une tu vie pas sans prêt, problème, ça genre, existe pas. c'est ce que je disais à beaucoup et tous ceux qui sont proches de moi, ils le savent. Il y en a plein qui me disent: «Ouais, je pourrais pas avoir ta vie», tu vois? Genre, Mmh. parce qu'il y a des problèmes qu'il y a l'année dernière, si je les avais eus, bah, avant, j'aurais été mort et il y a 2 ans, ah, Mmh. horrible, j'aurais arrêté. En Mmh. fait, ça arrive, c'est cyclique comme ça et ça arrive au bon moment. Si c'était arrivé, avant, tu serais mort, tu vois? Parce que tu étais pas prêt, tu avais pas passé tout ça. Genre Mmh. exemple, moi, 1er problème que j'ai eu, je commence à bien tourner depuis, je sais pas 4 mois. Je tourne à 15 000-20 000 € par mois. J'ai un closer, il s'occupe super bien. En plus, c'est un super gars, il est resté 4 ans avec moi, genre, et ouf et au bout de 6 mois, bam, piratage de mon compte, Facebook, tu vois? On pirate mon compte, on Ah dépense oui. de l'argent avec mon business manager, 3 000 € par jour, tu vois? Et à cette époque, j'avais de l'argent, mais j'ai Mmh. pas non plus beaucoup d'argent, tu vois? Bah, en tout cas, c'était important, tu vois? Bah, c'est toujours important, mais Heu Mais un petit peu du moins, coup, ouais, ils je vois. dépensent tout ça, tous les jours. Heureusement, je me lève très tôt le matin, du coup, j'ai pu arrêter rapidement le goulot, tu vois? Et mais ça m'a mis sur le carreau et je pouvais plus créer de compte Facebook, je pouvais plus rien faire. Je me suis dit: «Je suis mort, c'est bon, c'est fini, en fait. Le business, c'est fini», tu vois? Et j'y connaissais rien, j'avais personne et bon, du coup, j'ai réussi à me refaire et cetera. Ça, l'année d'après, pire! Genre là, carrément blacklisté de Facebook. Plus possible de faire de compte Facebook, de me réinscrire, Instagram, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est pas mon compte Facebook que j'ai. Aujourd'hui, c'est pas mon adresse mail, c'est pas tout ça, tu vois? J'ai Mmh. dû tout, bah, fallait trouver des solutions et ça, c'était 1 an et demi, de business, tu vois? Je me suis dit: «Vas-y, c'est bon, ça tourne». Bam, il y a ça qui tourne, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Mmh. Et ça m'est arrivé encore une fois, l'année dernière, ce même truc et là, je l'ai totalement pris au cash. Je dis: «No stress, on va trouver une solution, pas de Mmh. souci, on est sur le carreau 2 secondes, hop et on remonte» et si tu avais eu ça dès le premier coup, tu te dis: «Vas-y, je suis mort», tu vois? Je peux plus créer, qu'est-ce que je fais? Mmh. Alors petite pause dans ce podcast pour, vous parler d'un petit cadeau que j'ai envie de vous faire, et que j'aurais aimé qu'on me fasse, à l'époque où je commençais dans la création de contenu. On a créé une communauté gratuite pour, tous les créateurs qui sont également, potentiellement entrepreneurs ou qui ont l'objectif de le devenir. On l'a appelé Créapreneur parce que c'est fait pour les créateurs qui veulent entreprendre ou les entrepreneurs qui veulent créer, c'est au choix. Dessus, il y a énormément de ressources disponibles pour les créateurs gratuitement. Il y a également des lives hebdomadaires de deep work pour travailler ensemble et que vous soyez plus motivés à travailler aussi sur vos projets, notamment en ligne. Et puis un espace sur lequel vous pouvez discuter, poser vos questions, avoir également accès à moi ainsi qu'à mon associé Charles pour vous répondre en fait sur les problématiques que vous pouvez rencontrer, que ce soit business ou partie création de contenu. C'est gratuit et c'est disponible via le lien qui se trouve en bas, dans la description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous ferait très plaisir. On est bientôt 100 membres. Est-ce que vous serez le centième? Je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite d'un bel épisode et puis on reprend.
Alors déjà, pour ce qui est du compte Facebook, je confirme que j'ai bien vu que tu avais pas de compte Facebook parce que, dans cette introduction, je voulais à la base chercher une photo bien plus lointaine, j'ai pas trouvé. J'étais Ah, je t'ai dégoûté, supprimé. mais Bah, tout. bah oui, du coup, j'avais rien du tout. Mais du coup, je confirme et 2e point, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, non seulement les problèmes évoluent et sont de plus en plus gros, à chaque stade et ça me fera rebondir sur un point, mais le deuxième, c'est surtout que quand le problème se représente à nouveau, hem, bah, en fait, t'es beaucoup plus préparé, t'es beaucoup plus Ah, capable de dire: clairement. «OK, j'ai déjà vécu ça, chill, je sais le gérer, ça va», tu vois? Et je pense que ça aussi, c'est, hyper important. En soi, la résolution de problèmes, c'est une compétence en soi, et cette compétence évolue et grandit comme toutes les autres. Hem et ce que je me pose comme question te concernant, tu disais tout à l'heure, que tu avais vraiment une ambition qui était perpétuelle, qui s'arrêtait jamais vraiment. À quel point, tu es capable de, heu, comment dire? De dire: «OK, mon ambition, ça va être ça, donc du coup, je vais arriver à un certain niveau et du coup, le niveau de problème sera également aussi élevé». Je te donne un exemple. Est-ce que tu serais prêt à, devenir milliardaire et à du coup, à avoir les problèmes d'un milliardaire? Les gens vont pas forcément comprendre ce que je veux dire, mais je pense que toi, tu me comprends. Avoir le niveau de problème d'un Elon Musk, par exemple, est-ce que c'est quelque chose comment dire? Qui te plairait ou pas? Jusqu'à quel point tu serais prêt à aller, en termes de, niveau Heu, slash problème? ouais. Alors, ça maintenant, avant, je disais: «Vas-y, je vais à fond, je crée un truc de fou». Maintenant, Mmh. je cherche plus, quelque chose qui va m'élever moi-même, qui va, Mmh. inspirer les autres surtout. Moi, j'ai remarqué que là où je prends le plus de kiff parce que je me lasse très vite. Mon problème, c'est que je me lasse très vite. Dès que j'ai fait quelque chose, je monte un business et cetera, qu'est-ce que je fais? Et du coup, c'est pour ça que là, je fais un gros challenge, j'ai de nouvelles choses qui arrivent sur mon business. Mais si c'était toujours la même chose, VSL, des ads, closing, parce qu'au final, c'est ça, je pourrais faire ça, tout le temps. Ça me saoule, Mmh. j'en peux plus. Genre, je Mmh. veux faire autre chose, bon, on teste de nouvelles choses. Mais non, en vrai, en soi, moi, là, sur l'argent, non, je suis pas prêt, tu vois? Genre, à le faire. Je préfère gagner moins, heu et heu et avoir moins de problèmes énormes. Par contre, je suis prêt à sacrifier des choses, gagner moins, tu vois? Mmh. Ou niquer ma rentabilité pour qu'il y ait d'autres opportunités que l'argent n'achète pas, tu vois? Pour y aller. Je dis n'importe quoi, là, YouTube, ça me coûte de l'argent, c'est horrible. Je sais que demain, YouTube, ça peut m'ouvrir des portes de malade. Même là, j'ai Mmh. fait plein d'activités, j'ai des contacts de fou, tu vois? Et ça s'achète pas, tu vois? Bah, ça s'achète un peu parce que du coup, j'ai la chance de pouvoir le faire, mais je veux dire, Mmh. demain, ce que je fais, en vrai, tout le monde peut le faire. Si tu, au lieu d'acheter des conneries, tu fais ça, tu peux. Mmh. Tu prends pas un vidéaste, tu te filmes toi-même et puis c'est bon, tu vois? C'est vrai. Donc Non, c'est clair. C'est clair et pour le coup, c'est intéressant parce que là, tu vois, tu arrivé à un niveau de rentabilité qui est correct ou voilà, je sais, j'ai pas les chiffres exacts, mais globalement, tu vis très bien de ton activité et pour autant, t'as pas envie d'aller plus haut de ce côté-là. Par contre, tu es prêt à limite en sacrifier un peu financièrement pour que tu puisses vivre des expériences, qui sont, hyper enrichissantes qui te permettent de te construire toi et en fait de t'obtenir d'autres opportunités qui sont pas forcément des opportunités financières, mais des opportunités de vie de manière générale. Et je trouve ça super intéressant parce que tu as beaucoup de personnes qui se diraient justement l'inverse, dire: «Bah, je veux toujours plus d'argent, ça me permettra de l'investir et cetera», sans forcément penser aux conséquences. Et ça me permet aussi de me dire que et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de montrer que, hem, notamment les entrepreneurs en ligne pensent plus loin que juste l'argent ou, sont des bêtes à faire du cash, mais au contraire pensent un peu plus loin, pensent de manière un peu plus intelligente et ont une pensée un peu plus profonde. Hem et tu parlais notamment de tes coachés tout à l'heure. C'est quoi la mission que tu t'es fixée avec, ces gens-là? Déjà, qui est-ce que tu coaches? Concrètement, ton activité, c'est quoi? Et c'est quoi la mission que tu t'es fixée derrière cette activité que tu fais? alors, bon, bah, alors du coup, nous bah, alors moi, comme tu sais, genre, j'ai été coach sportif en présentiel, ensuite coach Mmh. en ligne, donc j'ai fait cette transition pour avoir les libertés et cetera. Ensuite, j'ai développé d'autres activités parce que pareil, ça me au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc on était les à l'époque les hommes skinny à prendre de la masse, pareil Mmh. storytelling et cetera. Ensuite, j'en ai eu marre, vu que j'étais en Suisse, et que, bah, ça gagne bien en Suisse, j'ai aidé les gens à aller en Suisse et travailler en Suisse. J'ai fait plein de vidéos sur YouTube. Tu tapes frontalier suisse, travailler en Suisse, tu tombes sur moi. Mmh. J'ai fait même des micro-trottoirs, tu vois, à la Loïc Bourget, tu vois? Donc et OK. ça avait bien marché, mais je détestais totalement ce business malgré que c'était le business le plus rentable du monde. Il y avait tellement Mmh. de leads pas chers, des leads à 20 centimes, c'était malade. Du coup, ce business, je l'ai revendu. Malgré qu'il faisait vraiment du cash. Mais tout le monde mon Mmh. concurrent, il est venu me voir, il me disait: «Pourquoi t'arrêtes? Genre, tu arrivé, tu le seul qui a amené des ads». On s'est dit: «C'est qui ce mec?» Et là, t'arrêtes.
Je dis: «Bah ouais, mais ça me fait chier en fait, genre j'aime pas ça, ça me fait chier de parler de la fiscalité suisse, faire des CV et tout». Genre je parlais à des mecs qui veulent être salariés, genre ça me faisait juste chier, genre donc j'ai arrêté ce business au bout de 8 mois, malgré il marchait bien, pour ensuite lancer, du coup Liberty Coach. Et là, Liberty Coach, on aide les coachs en présentiel à aller en ligne ou en hybride pour se développer en ligne, comme j'ai fait en fait, tout simplement. Et en fait, à Mmh. la base, j'ai mentoré un coach qui s'est dit: «Ah Brian, apparemment tu tournes bien, tu peux m'aider?» Hop, j'en ai mentoré un, puis 2, puis 3, j'ai trop kiffé. Je parlais à des entrepreneurs qui ont vraiment envie, qui ont le même parcours que moi, et souvent, bah, tu attires les mêmes personnes que toi, donc c'était trop bien. Du coup, après, au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, vas-y, on lance une vraie structure». C'est comme ça que j'ai Mmh. lancé Liberty Coach, et aujourd'hui, voilà, on aide les coachs à se développer en ligne, et voilà, ça fait, 2 ans bientôt là, je crois, et ouais, ça tourne bien, ouais, c'est cool. Trop cool. Trop cool. J'ai eu une pensée sur le coaching pour te donner un petit, backstage parce que c'est vrai que, quand je fais des podcasts, j'invite pas forcément des personnes que je connais, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Du coup, on se connaît pas D'accord. forcément. Dans mon parcours, j'ai été, préparateur physique dans le foot pro et coach sportif aussi pour des footballeurs indépendants, avant de lancer d'autres choses. Et du coup, j'ai un avis assez tranché sur ce que c'est le coaching, sur la valeur qu'apporte vraiment un coach sur le marché. Moi, j'aime bien, avoir un avis, mais le mettre au débat, soit pour le confirmer, soit pour au contraire le nourrir et le solidifier. Si ça te va, je te le donne et tu me dis Vas-y. ce que t'en penses sur ce postulat. Alors, j'ai écrit la chose suivante. La vraie valeur d'un coach n'est pas l'apport de connaissances, d'informations ou même de gains de temps. Évidemment, ça en fait partie, mais la transformation d'une personne coachée est majoritairement due au guidage, au suivi quotidien et à la sensation d'avoir quelqu'un d'autre que soi sur ce chemin, une forme de responsabilité de ne pas décevoir et de suivre les directives de quelqu'un qui investit en nous. C'est d'ailleurs pour ça que les formations en ligne seules, avec seulement des capsules vidéo, etc., marcheront de moins en moins, et que les accompagnements en ligne seront des offres plus pérennes à l'avenir. Qu'est-ce que tu penses de ce postulat-là? Bah, clairement, c'est clairement pour ça. Genre, moi-même, je suis coaché tout le temps. Il y a pas un mois de l'année où je suis pas coaché. Je parle pas Mmh, physiquement, mais ça peut être mentalement, ça peut être sur le business, ça peut être sur YouTube là, mmh, ça. Je suis toujours coaché et je prends tout le temps du one one. mmh. Je prends que du one one, et genre des fois je prends juste, ton WhatsApp. Je prends juste ça. Genre j'ai ton WhatsApp, je te pose des questions quand je veux, tu me dis quoi faire, on se fait des calls, c'est tout ce que je veux moi. Moi tu Mmh. je m'en fous de la formation. S'il y a une formation, tant mieux, je vais essayer de la bouffer en x4. Mais sinon, ouais, clairement, genre, même moi, j'ai besoin d'un coup de pied au cul, tu vas plus vite. Là, c'est pour ça que j'ai pris un vidéaste. Pourquoi j'ai pris un vidéaste? Je paye un vidéaste. Faut que j'envoie, faut que j'aille tourner des vidéos, tu vois? C'est pour ça que j'ai pris un Mmh. vidéaste. Sinon, Clairement, j'aurais pu me filmer tout seul et ça me coûtait moins cher. clairement. Et en plus, je lui dis: «Tu payé à la vidéo». Mmh. Du coup, lui, il veut faire de la vidéo, tu vois? Donc c'est pareil, donc ça me pousse aussi. Donc Mmh. clairement, tu besoin d'un Clairement, et élément externe. je pense que c'est vrai, et en fait, moi, le postulat que je fais, c'est qu'en plus avec, l'IA, avec, toute la connaissance que tu as sur YouTube, en vrai, et c'est un exemple que j'aime bien prendre. En vrai, si tu veux perdre du poids, tu sais comment perdre du poids. Tu as Bah oui, l'information, tout tu le sais monde sait. comment faire. Tu manges mieux, tu vas courir et puis tu perds du poids de manière naturelle. Mais la vraie valeur d'un coach, c'est pas de t'apprendre quelque chose, une méthode novatrice. Tu vois, ça tournait beaucoup, et je pense notamment à ton domaine. Hem, Tu sais, les nouveaux exercices, incroyables pour Mmh, travailler cette partie-là du corps et tout, pour, se différencier en tant que coach. Alors qu'en vrai, bon, bah, t'as des exos de base qui fonctionnent très bien. bien Je sais sûr, pas, ouais. pour travailler le dos, t'avais des gens qui faisaient des exos de fou. Juste, tu fais des tractions, ça marche, tu vois? Et ce que je veux dire, c'est que la vraie valeur d'un coach, pour moi, surtout, à l'instant T, c'est que t'as un humain derrière toi. Là où, ChatGPT pourra te faire un programme de sport autant que tu veux, il va pas te pousser au quotidien à te bouger les fesses pour aller courir et vérifier que tu vraiment allé le faire. Et je pense que c'est le cas dans à peu près tout. Et donc, c'est pour ça que je pense que la méthode miracle pour, faire ceci ou cela, aura beaucoup moins d'incidence, et la vraie incidence, et c'est pour ça que tu as raison d'aller sur YouTube notamment, ce sera sur, et je crois qu'on en parlait dans un autre podcast sur la crise de la confiance dans le monde du business en ligne. C'est demain, les gens, et même aujourd'hui, les gens achèteront plus pour le qui que pour le quoi. C'est-à-dire que, avec qui je vais aller travailler, et je pense notamment à toi justement, bah, qui est Brian? Quelle est sa légitimité? Quelle est sa proof? Toujours. Quelle est sa crédibilité? Beaucoup plus que la connaissance qu'il va m'apporter, parce qu'en soi, il va m'apporter à peu près les mêmes connaissances qu'un autre. Par contre, sa légitimité, sa compétence, propre à lui-même, et à sa structure, ça pour le coup, c'est ça que je vais acheter, en fait. Et je C'est pense pour que ça qu'il y c'est a pas de vraiment concurrence un aussi. un biais. Que la concurrence, Exactement. pour les petits, il y en a pas. Il y a pas de Mmh. concurrence.
Genre, moi, le mec qui aide les coachs aussi, bah, il y en a pas. Sauf si demain la seule concurrence que tu as, c'est si demain tu as un produit physique, tu as des choses comme ça où tu es dans une localité, ouais, là, il y Mmh. a de la concurrence. Demain, tu ouvres, un je sais pas, une salle de sport, à je sais pas, dans une ville, à Genève, il y a une salle de sport qui ouvre à côté, ouais, fais chier, là, faut être le meilleur, tu vois? Mais, là, demain, on est en ligne, tu vois? Et Genre, encore, il y a de la ça place dépend de partout. la cible, tu Ouais, et vois? encore Tu as de la bien concurrence sur sûr, la cible, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, je vais comparer 2 salles de sport. Un Basic Fit et je sais pas, un Fitness Park ne touchent même pas la même cible, parce que tu as pas la même ambiance, parce que, c'est tu as un abonnement qui est un peu plus cher, un peu plus premium et cetera et tu pas les mêmes personnes qui consomment ce genre de salle et donc du coup, même dans ce genre de truc, tu as moins, de concurrence. Tu en as peut-être effectivement sur du produit physique, mais sur de la presta, c'est impossible, en fait, après que ça, tu c'est trouves ouais, une c'est forme de compliqué, ouais. concurrence. Tu vas chercher l'humain derrière tout le temps, tu vois? Mmh. Ouais, même sur des prestats, tu sais, même pas de coaching ou d'accompagnement, même des prestataires tout court, tu travailles Mais clairement. évidemment, tu veux de la compétence, on est d'accord, mais tu as aussi le Moi, tu plaisir de vois, travailler avec j'avais quelqu'un. j'avais 2 vidéastes. Là, aujourd'hui, j'avais un vidéaste, ça faisait 6 ans qu'il faisait ça, tout le matos et cetera, un pro de ouf Mmh. et j'ai mon meilleur pote qui a envie de se lancer dans la vidéo, donc qui j'ai pris, mon meilleur pote, tu vois? Genre, parce que genre, trop bien, le mec est méga motivé, il va évoluer et cetera et ça se passe bien, tu vois? Donc Mmh, c'est, pour moi, c'est toujours ça prime 1000 fois et je préfère genre, j'ai viré des closers qui étaient des tueurs, mais que c'était des connards et à l'inverse, j'ai gardé des mecs, bon, j'aurais pas dû, mais nuls! C'était tellement des bons gars, tu vois? mmh, Donc ouais, l'humain pour moi, c'est numéro un, tu vois? Si tu un bon humain, tu vas faire des grandes choses, tu vois? Et si je regarde mmh. tous les témoignages clients que tu peux voir, tous les best, réussites qu'on a dans Liberty Coach, c'est des mecs ou des nanas, ça pourrait être mes meilleurs potes, tous. Mmh. C'est tous des putains de gars, tout le temps. C'est super Il y a pas intéressant un ce que gars tu que viens de j'aime pas dire. trop qui a réussi, tu vois? Mmh. Pour le coup, c'est vrai que, il y a un autre postulat que je fais sur la création de contenu, c'est que plus tu es authentique et je pense que c'est ton cas, notamment dans tes ads, mais aussi dans tes contenus organiques, plus tu es authentique, plus tu es toi-même, plus tu attires des gens qui te ressemblent et plus du coup tu travailles avec des gens, qui matchent bien, pas juste d'un point de vue offre, mais d'un point de vue Clairement, humain et je pense qu'il y a un vrai gap aussi dans le sens où quand ça match, en fait, c'est des clients qui sont agréables, pour travailler et donc du coup, forcément, ton business est beaucoup plus pérenne parce que tu as plus de résultats avec des gens que tu aimes bien aussi, et je pense que c'est pour ça que enfin, je dis-moi si je me trompe, mais ce que tu me disais tout à l'heure sur c'est limite plus important pour moi qu'eux réussissent que moi-même. Il y a aussi cet aspect de c'est des gens que j'apprécie foncièrement ouais, et clairement. du coup, c'est hyper important pour moi qu'ils aient une vie, et C'est qu'ils pour soient ça que satisfaits, souvent quoi. je prenais pas des potes Ouais. parce que j'ai plein de potes, coach et souvent je les prenais Mmh. pas, je peux pas leur faire gratuit parce que ça, moi, ça me coûte de l'argent. J'ai des équipes que je mets avec eux et tout. Mmh. Et bon, il y a un pote que j'ai pris et heureusement, il a des super résultats. Je lui ai fait un prix, bien sûr et cetera, mais il a des super résultats, il était top et en plus, je savais pas, mais c'était tout ce qu'il avait. Mais sinon, ouais, c'est pour ça que, tu vois, c'est et en plus, souvent, ils comprennent pas et bon, de toute façon, la plupart de mes potes, soit, c'est de nouvelles personnes que je côtoie qui font du business et cetera ou qui se développent, donc super. Soit c'est les anciens potes qui me connaissent déjà et ou alors ils me croient pas du tout et on se côtoie Mmh. plus, tu vois? Donc en soi, ceux qui veulent, ils savent les risques, tu vois? Justement, à propos des rencontres que tu as pu faire, tu parti à Bali suite à tout ce que tu faisais en Suisse et cetera. Tu parti à Bali. Ma première question avant de parler un petit peu des personnes que tu as rencontrées, on parlera notamment de tes relations perso. Hem, Pourquoi tu as choisi Bali plutôt qu'un autre endroit? Alors que tu étais très curieux et que tu aurais pu aller n'importe où, surtout pour du business et pour de la fiscalité, tu avais encore mieux que ça. Et je crois que tu y es allé aussi quand même à Dubaï, mais hem, pourquoi tu as choisi Bali plutôt qu'un autre endroit? Alors, c'est arrivé un moment où, pareil, niveau fiscal, je me dis: «Là, faut que je me barre», mais je voulais me barrer quand même, tu vois? Je voulais Mmh, voyager et cetera. J'ai fait la liste de tous les pays. Donc il y avait Dubaï, bien sûr, numéro un, le plus facile. D'un côté, ouais, le plus simple en termes de charges administratives, c'était facile à créer, visa et cetera. Facile. Je me suis dit: «Mais j'ai mmh. déjà été à Dubaï, je kiffais pas». Bah, j'aimais bien, mais je me dis: «Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est» je sais pas, je sentais pas le truc. Je sais pas, il y a une énergie, moi je ressens trop les énergies sur les lieux, tu vois? Et je me suis dit: «C'est peut-être pas forcément pour moi». Ensuite, Mmh j'ai mh. regardé Panama, j'ai regardé l'île Maurice, j'ai regardé d'autres et Thaïlande, Bangkok et cetera. Bali, c'est même pas venu dans mon esprit parce que je me suis dit: «Tu peux pas créer de boîte là-bas». J'ai vu que tu pouvais pas avoir de visa et cetera et je prends un accompagnant avec un gars et il était sur Bali
Et il me dit: «Ouais, moi j'ai une boîte à Bali, j'ai un visa et cetera, ah ouais, c'est quoi la fiscalité?» «Bah, c'est pas un paradis fiscal, mais tu peux faire ça si tu fais un montage». Je dis: «Putain, c'est lourd, vas-y, j'y vais». Bam. Je prends un rendez-vous et j'ouvre une boîte direct et je me casse et je connaissais pas le pays, tu vois? Et avec ma nana, hein, donc je la fais quitter aussi. Bon, elle connaissait Bali, elle kiffait, donc ça m'a je me suis dit: «Si elle aime, au moins elle est contente», tu vois? Parce que je savais qu'elle aimait pas trop Dubaï. Et moi j'avais ce truc de Bali où il me disait: «Ouais, moi je voulais à cette époque, je voulais envoyer, je voulais aller chercher encore et cetera». Ça y est, j'étais un peu, pas au début, mais ça faisait je voulais aller encore plus loin. Dubaï, c'était le meilleur truc, l'évolution, tu vois? Tu y vas, discipline et cetera. Et Bali, ouais, c'est un peu la vie facile, c'est cool, c'est palmier, c'est tranquille, tu vois? Mmh. Et d'un côté, c'est vrai, 90 des gens, c'est la vie tranquille. Mais si tu es Mmh. discipliné et cetera comme moi, bah, il y a des mecs qui envoient, tu vois? Donc bah, j'étais là-bas et puis au final, ouais, j'ai trop kiffé pour, tout ce que ça apporte. Le lifestyle, le fait que, ouais, on te juge pas ce que t'es, ce que tu montres. Tu vois, tu en scooter, t'es à torse nu, et cetera. Après le problème, c'est qu'il y a des mecs qui vraiment, ils font rien de leur life, qui se prennent pour je sais pas quoi, tu vois? Surtout devant des, tu vois, des peuples qui galèrent. Donc tu vois, Mmh. qui se prennent pour, tu vois, ils gagnent 2 000 € par mois, avec le chômage et le mec qui gagne 200 €, bah, il lui chie à la gueule, tu vois? Donc Mmh. mais à part ça, sinon ouais, je kiffe là-bas, ce côté un peu, ouais, prendre soin de soi, être une meilleure personne physiquement, mentalement, dans de ce côté-là et au niveau business, Mmh. bah, tu trouves des entrepreneurs. Je connais des entrepreneurs qui font 1,5 million par mois là-bas, donc il y a des gens qui font de l'oseille. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, tu C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que, et j'en parlais avec Rémi, qui est une de tes connaissances, qui m'a ouais. redirigé vers toi après pour faire Bah, ce il bosse avec podcast. moi. Ouais, je sais justement, il me parlait beaucoup de toi et je sais que vous êtes aussi amis à côté. Mais il y a lui qui a travaillé avec des gens qui étaient à Dubaï, lui qui a aussi est allé à Dubaï un moment, même plusieurs fois, me disait qu'il y avait vraiment 2 vibes différentes. Dubaï, il y a beaucoup plus de gens qui font plus de cash, mais tu plus de relations très, comment dire? Très intéressées, Intérêt, oui. très business. On est Sûrement, ouais. vraiment là pour se tirer vers le haut, mais pas personnellement, mais plutôt justement sur Mmh. cet aspect, faire toujours plus, et on parle énormément d'argent et de ces choses-là. Là où il y a beaucoup plus peut-être de profondeur à Bali, même si effectivement tu as une partie des gens qui sont là-bas qui en fait font pas grand-chose, et qui ont effectivement cette difficulté à, s'extraire de cette sensation de l'île, de vacances, de Mmh. la plage, et cetera. Là où que tu retrouves beaucoup moins à Dubaï forcément, parce que c'est une grande ville très moderne, et cetera. Mais ce que tu m'expliques, c'est qu'il y a quand même un aspect très bien-être, très, c'est pas forcément juste, chill et rien faire, mais plutôt prendre soin de soi aussi et se développer personnellement aussi, et pas juste d'un point de vue business. Et pour autant, ça veut pas dire que si, tu es capable d'avoir une certaine forme de discipline et de t'entourer des bonnes personnes, et c'est justement ton cas, bah, tu es capable d'en faire de développer Clairement, le ouais. tout, de manière générale. Hem Et justement, tu me parlais de ta copine. C'est un élément qui est important pour toi, et notamment dont tu es le plus fier. Hem, Cette personne-là, tu l'as rencontrée à Bali, tu l'as rencontrée avant? Comment est-ce que ça s'est passé? Je l'ai rencontrée quand je suis sorti de mon BPJEPS et que j'ai OK, commencé en Suisse dans mon taf. En fait, elle était réceptionniste, à l'hôtel. OK, Heu, donc voilà, je l'ai rencontrée là-bas et moi, OK, j'étais en OK. couple, elle était en couple. Du coup, il y avait rien, tu vois? Mmh. Donc mais tu vois, à force de se connaître, on s'est dit: «Ouais, il y a un truc». Mmh. OK. Et après ça, en regardant un petit peu, du coup, elle est devenue coach elle-même, il me semble. Hem, Tu l'as aidée, j'imagine, un petit Ouais, j'ai peu? aidé et c'est là, en plus, que du coup, le problème, c'est elle s'est dit: «Bah, il aide les coachs, il était coach, je vais Mmh. devenir coach, il va m'aider et cetera». Sauf que tu as beau avoir, bah, moi qui connais tout qui va bien et cetera, bah, c'est peut-être pas forcément ce qui te correspond et où tu es Mmh. aligné avec, tu vois? Du coup, elle a voulu essayer, elle a un peu réussi, mais elle se forçait, tu vois? C'était pas fait pour elle, Mmh. tu vois? Et du coup, voilà, donc je lui ai dit: «Bah, arrête, tu vois? Faut vraiment faire, ce qu'on aime et force-toi pas parce que, bah, j'aide des gens qui font ça et du coup, on côtoie plein de gens qui font ça. Bah, non, faut peut-être pas faire ça», tu vois? Comme, j'ai mon meilleur pote aussi, il a voulu tenter aussi et pareil, au bout d'un an, il a vu, bah, c'est pas fait pour moi, tu vois? Mais Mmh. du coup, tu côtoies quand tu es dans mon cercle, il y a que des gens comme ça, tu te dis: «Bah, c'est normal, on fait tous ça, donc je dois le Mmh. faire». Pareil quand tu es à Bali, tu te dis: «Bah, tout le monde fait du contenu, tout le monde est coach, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Putain, si moi je le fais pas, en fait, je suis qu'une merde». Mais non, en fait, tu fais déjà Mmh. partie des 1 c'est juste qu'à Bali, il y a que ça, en fait. Mmh. Donc Ouais, c'est curieux. Et donc du coup, après avoir testé ça, qu'est-ce qu'elle, tu l'as redirigée vers quoi, ou elle est partie dans quoi?
Bah, alors là, du coup, maintenant, elle m'aide, dans Liberty Coach. Elle OK. suit quelques clients et cetera, puis surtout là, l'objectif, c'est que, bah, elle teste aussi, trouver ce qu'elle veut faire. Là, elle est à fond dans le pilates, du coup, elle est en train de passer une formation de pilates et cetera. Donc et puis, bah, après, elle a des petits problèmes de santé, donc faut surtout qu'elle s'occupe de elle et de sa santé. Mais ouais, c'est moi, je la suis à fond, je la pousse sur tout ce qu'elle veut et c'est le plus important pour moi, numéro un. OK, trop bien. Hem et du coup, ces nouveaux projets-là que tu as lancés depuis, tu me parlais notamment que justement c'était un peu un trou financier. Est-ce que tu saurais m'en parler un peu plus? J'ai vu, ta nouvelle chaîne, secondaire en Ouais. plus de ce que tu fais déjà à côté. Concrètement, c'est quoi l'objectif de cette nouvelle aventure, de ce nouveau projet? Bah, tu vois, en fait, j'ai depuis je regardais tout le temps, Tristan de Feuille, tu vois? Et puis d'ailleurs, je l'ai pris en Mmh. coaching, super gars et je kiffais ce qu'il faisait, tester des disciplines et je kiffais aussi d'autres ricains qui testaient, tu vois, des immersions dans des pays, des immersions dans des peuples et cetera, des trucs différents que personne ne fait et genre, exemple, je dis n'importe quoi, tu pars en vacances, tu vas pas aller au Bangladesh dans la route la plus horrible du monde, tu vois? Tu vas aller aux Mmh. Maldives, tu vois? Bah, moi, je me suis dit: «Vas-y, je vais là où personne ne va», tu vois? Mmh. Et du coup, c'est un peu ça l'idée et vu que je me permets jamais, genre exemple là, faire du speed riding, faire du drift, tous ces trucs, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mon rêve, c'est de faire, le Paris-Dakar et cetera. Je me dis: «Tous ces trucs, jamais je me le permettrai parce que ça coûte de l'argent, parce que je dois faire mon business et cetera». Je me suis dit: «Bah, attends, tu sais quoi? On va en faire un projet business, si on peut dire. Comme ça, je vais te forcer d'en faire plus même», tu vois? Du coup, je me suis dit: «OK, vas-y, on se lance un média, ça va être un média où le but c'est de lancer, on va essayer de trouver des sponsors après, moi en Suisse, aller chercher des il y a plein d'assurances suisses et cetera qui veulent, sûrement nous aider et en attendant, c'est moi qui finance tout et je me suis dit: «OK, c'est un média» et du coup, le but, ça va être de forcer et de faire tout ce que j'aime. Au début, je me suis dit: «Je veux inspirer les autres», tu vois? Je veux le faire pour les inspirer, dire: «Ouais, il fait ça, ouais, trop bien» et ça va être un cercle, vertueux avec tout ce que je fais, sur le côté. Mais en fait, en m'alignant, je me suis dit: «Non, inspire-toi déjà toi-même», tu vois? Inspire-toi Mmh. toi et quand toi tu t'inspireras, ça va inspirer les autres comment toi tu t'inspires, tu vois? Et du coup, parce qu'au début, je me suis dit: «Vas-y, je vais faire ça, ça va bien marcher, ça va les inspirer» et cetera. Mais Ouais. non, si j'ai envie de faire ce genre de truc, va le faire, tu vois? Et je me suis toujours dit: «OK, peut-être je ferai des vidéos un peu plus pour amener du trafic». Mais numéro un, si là j'ai envie d'aller faire, là le speedrunning, je me suis dit: «Vas-y, on y va». Là, on va faire, photographe animalier, tu vois? Aller chasser des loups, tu vois, pendant 3 jours, tu vois? Genre, jamais j'aurais fait ça, tu vois? Et je me dis: «Waouh, c'est insane, vas-y, on va faire ça», tu vois? Donc, ouais, je me suis dit direct, c'est je veux faire que des trucs qui me font kiffer et Mmh. je le fais parce que c'est un projet et du coup, c'est une excuse pour pouvoir le faire, tu vois? En vrai, c'est une super leçon ce que tu viens de donner parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui vont faire du contenu avec pour objectif de, faire plus d'audience, d'avoir un objectif business, d'avoir un objectif de reach et cetera. Là où toi, pour le coup, tu as juste décidé que tu allais faire un truc que tu aimais et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis et tu te focalises vraiment sur ce que tu contrôles. C'est-à-dire juste faire un truc que je kiffe et je le partage et le reste, je le contrôle pas trop et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus et le fait que ce soit un projet et que tu le mettes en avant, c'est une forme d'excuse mais ce qui compte le plus, c'est l'expérience. Ouais. Hem Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours, eu en tête, justement, de dire: «Je vais juste faire un truc que je kiffe et le résultat, je m'en détache» ou est-ce que c'est récent, c'est une espèce de forme de sagesse qui, a grandi au fur et à mesure du besoin, Ouais. justement, d'expérimenter des trucs? Hem, Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt récent, cette capacité à, justement, te détacher du résultat que ça va donner? Ou est-ce que ça a toujours été le cas? Alors en soi, je suis pas vraiment détaché du résultat, mais Mmh. parce que tu vois, je me fais suivre, j'ai un coach YouTube qui me dit exactement: «Vas-y, on met ça en intro, le montage, les miniatures et tout». Donc je veux quand même que ça se fasse bien. Par contre, on fait que Mmh. des trucs qu'on kiffe, mais que, vas-y, si on fait que de la merde au montage, si on fait des intros pourries, si c'est nul à regarder, je veux m'améliorer aussi artistiquement, Mmh. tu vois? C'est l'idée et ça, c'est un kiff aussi de m'améliorer là-dessus. Donc Mmh. mon objectif, c'est que ça fonctionne aussi, c'est de même de pouvoir en vivre, tu vois, par la suite. Mais si j'ai fait le postulat avec mon coach, il m'a dit: «OK, au bout d'un an, 2 ans, tu as 40 abonnés, tu as 3 vues sur tes vidéos. Comment tu te sens?» Je dis: «OK», bah, je lui dis: «Écoute», je me dis: «Bon, c'est pas ouf, je pense que j'ai des trucs à revoir ou quoi, mais waouh, j'ai fait des trucs de fou, je suis trop content», tu vois? J'ai fait des trucs de Mmh. malade et du coup, c'est juste ça et du coup, il m'a dit: «Bah, c'est bon, alors fais-le», tu vois? Genre, si déjà t'es trop en kiff et là, ce qu'on fait avec mon vidéaste, on se dit: «Waouh, putain, vas-y, on va faire ça, waouh, ça va être trop dingue et tout».
juste le fait de le faire, on est comme des dingues, tu vois? Même si on le filme pas. Du coup, on s'est dit: «Vas-y, c'est comme si on partait en vacances et qu'on filme, quoi». Et je lui dis: «Imagine, on le postera jamais. Juste, on le poste jamais, on le filme juste pour nous et c'est nos souvenirs», tu vois? C'est ce postulat-là, mais en vrai, je veux que ça marche et je veux vraiment que ça m'apporte des opportunités et cetera. Donc je le fais à fond. Genre là, je dirais pas, mais ça me prend 80 de mon temps. Et parce que ça me fait kiffer, ça me drive tous les Mmh. jours à fond. Là, juste après, on a rendez-vous du coup avec le photographe là, donc je c'est ouf. Donc juste c'est trop ouf, tu vois? Genre, je suis trop en kiff. Ça se trouve, c'est pour ça que je veux essayer de pas, tu sais, quand t'es trop intense, des fois ça peut redescendre aussi, tu vois? Mmh. Vite. Oui, c'est vrai. Donc faut faire gaffe à aussi, ouais, t'es trop content, t'as l'euphorie du début et tout. T'avances, tu vois que ça t'a coûté beaucoup d'argent, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. La speed riding, j'en avais ras le cul, j'avais pas envie. Le dimanche matin, il fait froid et tout. Des fois, t'as pas envie d'aller tourner, tu vois? Mmh. Et aussi tourner, c'est différent. Faut que tu sois en bonne énergie, tu vois? C'est différent que juste faire l'activité. Donc Mmh. je sais que c'est un long chemin qui va être plus dur, que ça va être, le projet qui va être le plus dur pour moi, genre en termes de réussite, si on Mmh. peut appeler ça. Parce que c'est YouTube, c'est un game long, alors que le business, bah, à chaque fois le 1er mois, ça a marché plus ou moins, j'ai fait de l'argent et cetera. Mais tu vois, sur le contenu, tous les contenus que j'ai faits depuis le début, pour moi, j'avais pas l'impression que c'était moi tout le temps, depuis des 4 ans, Mmh. tu vois? J'avais l'impression que c'était pas moi. Tu toujours une retenue et c'est normal, on l'a tous, tu vois? Mmh. Quand tu parles de business, de valeur, tu te limites, alors que là, vu que je fais un kiff, je me suis dit: «Faut j'en ai rien à foutre, c'est moi», tu vois? Et je sais que ça va aider en plus les gens, les coachs qui vont me regarder, ils vont se dire: «Ah putain, Mmh. il fait ça, ouais, trop bien». Il y en a plein qui Mmh. ont vu ma dernière vidéo où j'étais avec un Gojek, un Grab là. Ils m'ont dit: «Waouh, trop bien» et cetera, et qui sont venus et du coup ça leur a donné confiance. Du coup, je me dis: «C'est que bénéfique aussi de l'autre côté». On va pas le voir datamment parlant, mais il y aura un bénéfice, c'est sûr, tu vois? Niveau confiance, niveau tout ça et démarcation, tu vois? Je pense qu'il y a un vrai, gap dans la réflexion de à peu près tout le monde, de tous les acteurs du monde en ligne, sur la création de contenu et sur l'aspect, très, très authentique. Ouais. Hem, Parce qu'effectivement, beaucoup se sont bridés dans les stratégies, dans les hooks, dans les tactiques, pour, exploser sur du format court. Et le format long, c'est un game long terme sur lequel les gens se focalisent de plus en plus parce que en fait, maintenant, à peu près tout le monde, est d'accord pour dire que YouTube, c'est, même plus une option, ça devient obligatoire, pour justement plus de profondeur, plus de valeur, plus de connexion aussi. C'est exactement ce que tu décris. C'est hyper intéressant que tu me dises que ça fait 4 ans que tu fais du contenu et que finalement ça va être la première fois que tu vas vraiment être toi-même dans tes contenus au final. Ouais. Heu et heu et je trouve ça trop trop curieux. Je sais pas si c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je pense que ça revient quand même assez régulièrement chez beaucoup de créateurs, cette espèce de bridage sur du contenu. Bah, en fait, peut-être Hem, on s'en rend pas compte. Moi, je m'en rendais pas forcément compte. mmh. Mais vu que là, je fais un autre type de Ah, c'est contenu, je possible, m'en ouais. rends totalement compte, tu vois? Je m'en rends totalement compte. Genre parce que quand on fait ce genre d'activité, tu vois, on parle pas business, je veux me Mmh, détacher du côté oseille et cetera, tu vois? Je veux vraiment mmh, pas parler de ça et malgré qu'on m'a dit: «Ouais, mais si ça fait partie de ta vie, tu devrais en parler aussi», tu vois? C'est mmh, c'est c'est toi aussi, tu vois? Et si tu l'amènes de manière, vas-y, tu parles pas que de ça, au contraire même, bah, ça va même te mettre en avant et te mettre aucune limite et de dire tout ce que tu penses, tout ce que tu es et cetera et ça sera toujours bénéfique à en fait, si tout le monde était le plus naturel possible, si tout le monde était soi-même devant la caméra tout le temps, ça marcherait à 100. Quoi que tu fasses, mmh, tu vois? Tout le temps. Mais c'est dur, c'est très dur dès que tu as une putain de caméra devant ta gueule, tout de suite, il y a quelqu'un d'autre, tu vois? Et mmh, c'est pour ça que là, du coup, quand là on teste ça, je prends un caméraman, je parle à lui, à mon meilleur pote, tu vois? Et je parle pas à mmh. la caméra, comme ça je suis le plus naturel D'où ce possible. choix du coup du meilleur pote plutôt que d'un caméraman, Clairement. standard. OK. Je comprends complètement et en vrai, Heu, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui t'écouteraient et qui se diraient: «Ouais, mais moi, je suis pas assez intéressant, pour que justement on apprécie tel que je suis moi», peut-être qu'avant de vouloir créer du contenu, il y a un vrai travail sur soi. Je pense que c'est un peu ça aussi et d'ailleurs, Clairement. personnellement et je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs, peut-être que c'est ton cas aussi, le fait de créer du contenu, ça a été une forme de travail sur moi. Dans le sens où je me suis filmé dans la rue, je détestais me filmer dans la rue, je détestais même juste parler devant une caméra ou parler devant d'autres gens et cetera. Je pense que c'est pour beaucoup de créateurs, la création de contenu est un moyen de faire ce travail sur soi, de confiance en soi, d'estime de soi. Hem
Et ce que tu exprimes, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où ce travail-là, il est fait, tu te trouves suffisamment intéressant et je pense qu'il faut une forme, en fait, de peut-être d'ego et d'estime de soi pour dire: «Ouais, je mérite que, C'est heu, difficile, hein. mon histoire, ma personnalité soit inspirante». Ouais. Mais ouais, c'est très, très Beh, difficile à moi, faire. c'était très dur à lancer, tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours parlé business, méthode, Mmh, des fois je montrais un peu ma lifestyle 24 heures dans ma vie et cetera. Je fais des bulletins publics, aussi, mmh. mais du coup, j'avais ce côté business où je montrais comment je bosse, tu vois, toujours. Mais là, je me suis dit: «OK, je fais du divertissement, je fais un média, faut que je sois divertissant», tu vois? Je me dis: Mmh. «Ça se trouve, tout le monde en a rien à foutre de moi, je suis pas drôle, je suis pas intéressant» et cetera et ça, je me le pose des questions encore aujourd'hui, tu vois? Mmh. Genre, vraiment. Putain, c'est Donc intéressant ça. ça, c'est bah, surtout quand j'ai fait ce switch-là, tu vois? Mmh. Et même pour toutes les personnes du coup qui débutent complètement dans la création de contenu, faut se dire du coup que Brian, tu fais du contenu depuis, des années et des années et tu te poses encore ces questions. On se les pose toutes en vrai. Tous et toutes, on se dit tous ça, tous les jours. Hem, du coup ça me fait un peu rire parce que je me dis: «OK, Mmh. même un créateur qui fait ça depuis des années et qui a pris cette habitude-là, bah, quand il crée quelque chose de nouveau, en fait, c'est les Après mêmes moi, je me questions considère qui pas trop reviennent». comme un créateur, tu vois? Parce Mmh, que, justement, j'ai jamais trouvé le truc qui me faisait kiffer de créer, tu vois? mmh. Et c'est pour ça que je Oui, faisais tu des pubs. crées Par par contre, j'en ai intérêt, tourné des pubs, des VSL et tout mmh, et bah, ça, c'est fait pour vendre, tu testes des trucs à la con, sur ton scooter, dans la piscine, tu vois? Genre, mais moi, ça me mmh, faisait gaulerie, tu vois, de faire ça, et puis, ça marchait. Mais, en contenu, j'ai jamais vraiment créé du contenu, à part ce que j'aimais bien, ouais, les bulletins publics et cetera, j'aimais mmh. bien, C'est à plus ça ou que je moins, pensais, même ouais. si c'est méga, méga, énergivore, tu vois? Mmh. Genre un mois à se filmer les bons moments et tout, c'est dur. Ouais, c'est crevant, ouais. Mais, mais là, c'est pour ça que là, je kiffe parce que c'est vraiment un truc que je kiffe, tu vois? Et du Mmh. coup, là, je sens que je commence à être créateur de contenu là-dessus. Alors qu'avant, je faisais du business, ouais, tu vois? Genre, la création de contenu, c'était du business. Putain, c'est curieux comme vision du créateur et j'aime bien en vrai cette idée que tu sépares vraiment le contenu business et le contenu que tu appellerais celui d'un Mais c'est créateur pas bien, vraiment mais purement c'est pas bien. artistique. Je trouve Mais que c'est pas bien. c'est justement, je trouve ça intéressant, mais pas forcément, je dirais j'apporterai pas de jugement de valeur dessus. Je dirais plutôt que, potentiellement, ça c'est aujourd'hui plus pertinent d'allier les 2, de dire qu'en fait, c'est de manière générale, tu crées une pièce de contenu, Il faut, peu ouais. importe l'objectif et que juste tu es un créateur. C'est-à-dire que Ouais, peu importe qu'il y ait, une idée artistique derrière ou une idée business avec des objectifs spécifiques de data et cetera. Dans tous les cas, il y a un aspect créatif. Tu vois? On le retrouve aujourd'hui chez à peu près tous les gros même les plus gros businessmen, il y a toujours cet aspect artistique, créatif, dans le contenu et je pense que c'est pertinent de le voir un peu comme quelque chose qui est en symbiose, tu vois? ouais. Et tout autant les contenus authentiques et je pense que c'est ce que tu vises aussi donc super intéressant. Hem, j'ai envie de te poser Mais quelques dernières c'est questions et parce que je sais aussi, qu'après, juste un truc, dis-moi? les commentaires aussi. Parce que, moi, je suis habitué depuis, 4 ans à que 95 de mes commentaires, c'est: «Enculé, fils de pute, va niquer ta mère, je te signale» et cetera. C'est que ça, tous les jours. Et en plus, je mets Ouais. des témoignages, donc c'est des fois mes clients qui me disent: «Ouais, tu peux m'enlever de théâtre, s'il te plaît, je m'en prends plein la gueule, ma femme, elle veut» tu vois? Ah Genre des ouais! trucs comme ça. Ah ouais, non, mais c'est costaud. Genre dès que Intéressant, tu ouais. parles d'argent et cetera, c'est dur et surtout quand tu fais des pubs. Les gens, ils voient sponsoriser, ils se disent: «Vas-y, fais Surtout dans ça le pour monde de l'argent». francophone, Si tu le payes, c'est que pour si tu veux faire de l'argent. Ils se disent ça, tu mmh, vois? Donc ouais, j'ai tous les déjà là, si je prends mon téléphone, tu vas rigoler. Et du coup, là, je lance YouTube, il y en a plein qui m'ont dit mon coach, il dit: «Ouais, est-ce que tu es prêt à apprendre des trucs?» Je dis: «Ouais, je suis prêt, t'inquiète pas, ça je suis prêt» et mmh. moi, où j'étais pas prêt, c'était tous les commentaires, de kiff. Tous les commentaires de: «Ouais, c'est trop bien mec, c'est trop cool, continue. Ouais, j'ai trop kiffé ça, franchement, tu es vraiment un mec bien». Mmh, Genre ça, j'étais pas prêt. Je me suis dit: «Waouh, mmh, ça fait plaisir en fait» et de toute façon les mmh, haters, je sais très bien que je m'en fous, tu vois? Genre moi, on aide des gens, je me bute pour eux, et cetera. Genre, ils ont pas de photo de profil, genre qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Donc, mais ouais, les commentaires, ça fait plaisir d'avoir des bons commentaires et moi qui étais habitué à que des commentaires horribles, tu vois? Depuis des mmh. années. Ouais, peut-être que justement, c'est cet aspect plus authentique qui fait qu'on se dit: «OK, ils pensent pas qu'à l'argent» et dans le monde francophone notamment, c'est C'est ce que ça les gens recherchent le plus et et même tes aiment le proches, hein. plus. Genre Mmh, je vois, mes amis, mon entourage, ma famille et cetera, qui commentent, qui partagent, qui kiffent et cetera. Alors que, là, ce que je fais depuis 4 ans, ils en ont rien à foutre, tu vois? Genre ils mmh. regardent mes potes, tu vois? Genre ils s'en foutent total.
Tu vois? Mmh. C'est déjà, c'est un peu mal vu, tu vois? Même, tu sais, tu fais quoi? Ouais, je vends des formations, j'ai un accompagnement, j'ai de l'éco. Tu tout de suite, c'est connoté, tu vois? Mmh. Il y a ce truc-là que j'aime pas, malgré qu'on fait du bien, mais il y a ce côté que: «Ah putain, Ouais, c'est pas malheureusement, le meilleur truc». c'est vrai que la niche a été beaucoup, touchée et on parlait de cette crise de Ouais, la confiance dans votre podcast et c'est vrai que, ça a aussi touché même l'image que les gens qui sont pas dans le domaine, qui sont même pas intéressés, se font aussi du domaine, et c'est aussi l'objectif de ce podcast, hein, clairement, c'est de casser ça et de dire qu'en fait, il y a aussi des gens et tu en es le parfait exemple, qui pensent au-delà de l'argent, qui ont des vraies intentions éthiques, et qui réfléchissent beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc super intéressant. Je sais que tu as un rendez-vous après, justement pour ce projet-là dans en 15 minutes, ouais. spécifique dans une petite, dizaine, quinzaine de minutes. Je vais essayer de te poser deux trois questions qui vont te faire un peu réfléchir et parler. La première, c'est si tu savais que tu pouvais pas échouer, ce serait quoi le qu'est-ce que tu ferais de différemment, dans tout ce parcours ou, pour, la suite? Si tu savais que tu pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu ferais de différent ou qu'est-ce que tu ferais de nouveau? Alors par rapport à ce qui s'est passé avant? Bah, alors soit dans le passé, si jamais tu considères qu'il y a Ouais. des choses que tu aurais peut-être fait différemment, soit au contraire tu pas du tout envie de changer ton parcours et tu en es très fier et ça te convient très bien. Et dans ce cas-là, peut-être plutôt quelque chose de nouveau, que tu aimerais faire et tu sais que tu vas pas échouer, mais voilà, du coup tu as envie de le faire. OK, bah, alors là, si on part, je préfère, voir le futur parce que le passé, ouais, je suis toujours fier de tout ce que je fais et chaque étape que tu fais, C'est ce que je me ça suis vient dit, ouais. ici. Donc et puis même, j'ai fait des grosses, grosses erreurs, tu vois? Des pertes de temps, des grosses pertes d'argent et si je les avais pas Mmh. faites, je serais pas là aujourd'hui, je serais pas avec ma copine, je serais pas donc en fait, faut rien enlever et Mmh. malheureusement, je parlais même avec Tristan qui a vécu des choses difficiles et même lui, il dit: «J'enlèverais rien, même le truc le plus dur dans sa vie qui est, tu vois, très, très dur, il l'enlèverait même pas parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est là, il aide tant de personnes et cetera», tu vois? Donc et c'est comme ça. Donc si pour le futur, si, il y avait pas de Mmh. risque, on va dire, tu vois? Alors que moi je prône, de prendre des risques à fond, tu vois? Hem, En vrai, je sais pas, tu vois? Parce que si là, exemple pour YouTube, c'est sûr, il y aura la réussite à la fin, peu importe. Qu'est-ce que je ferais différemment? Bah, même pas, parce que là, je suis sur le kiff, et tout. Franchement, là, sur ce projet, je sais pas. Après sur le projet, là, on fait un gros challenge avec, Liberty Coach. On a un partenariat avec l'école de la plus grosse de France. Heu, S'il y avait aucun risque, peut-être je me dépenserais plus, tu vois? Là, je mets déjà 75 000 € en 2 jours, peut-être je mettrais 150, j'en sais rien, tu vois? Donc peut-être ça, mais parce que là, ouais, j'ai peur. Là, je me dis: «OK, j'ai 75 000 €, j'ai intérêt à être bien, j'ai intérêt que mon réseau il soit bien, j'ai intérêt que tout le monde soit là, j'ai intérêt que ça marche et cetera» parce que, waouh, il y a qu'une chance, tu vois? Donc mais c'est ça aussi Ouais. qui est cool, c'est ce côté risque, c'est ce côté peut-être ça va planter. C'est ce truc qu'on cherche quand on est entrepreneur, je pense. Tu vois? C'est ce côté, bah, peut-être tu vas tout perdre, peut-être, et s'il y avait pas ça en fait, bah, déjà, tout le monde serait entrepreneur. Tout le monde ferait, des trucs de fou, s'il y avait pas de risque. Donc Mmh. en soi, c'est ce qu'on cherche tous et si tu un peu drogué à ça, à ce risque, tu vois? Mais d'une manière générale, je trouve ça hyper intéressant, Heu, justement ce que tu dis, c'est que en fait, tu prendrais pas de plaisir s'il y avait pas de risque. Il y a un espèce Ah ouais? de petit plaisir dans le risque que je trouve hyper intéressant. Hem, Peut-être pour terminer, ce podcast, histoire de conclure, je sais que tu as ce rendez-vous. Hem, Si, hem, je t'enlève tout sauf la discipline que tu peux avoir, hem, qu'est-ce que tu reconstruirais? Qu'est-ce que tu aimerais reconstruire ou construire, à nouveau? Hem Voilà, ce serait quoi le truc, voilà, que sur lequel tu retenterais des choses justement avec du risque potentiellement? Voilà, si tu avais plus rien sauf de la discipline, qu'est-ce que tu relancerais? Bah, alors je ferais, exemple, je pense, sportif, haut niveau, tu vois? Sur un truc comme ça, tu vois? Qui demande de la discipline Mmh. justement, tu vois? Mais après là, tu vois, aujourd'hui, ce que je sais faire, pour moi, c'est du business en ligne, c'est des ads, c'est des funnels et du coup, là, tester du contenu. Bah, là, je suis à fond dans le contenu, tester des choses, tu vois? Des nouvelles compétences, aller voir, des peuples et cetera. Donc en soi, peut-être, ouais, sportif de haut niveau, tu vois? Dans la sport mécanique, moto, trucs comme ça, tu vois? Un peu, bon, où il y a du risque, tu vois? Donc ouais, ces trucs-là, ouais.
OK, trop bien, trop, trop bien. Bah, mais écoute, on sait jamais, peut-être qu'un jour on te verra tester ça aussi, ce serait excellent, ce serait énorme. Je te réinviterai avec plaisir à ce moment-là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pendant ce podcast qui était hyper plaisant, qui est une version un peu plus courte que ce qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses intéressantes. Merci Brian, c'était très très Merci à sympa, toi. très enrichissant, puis c'était très cool aussi d'apprendre à te connaître un peu plus parce que je te voyais de loin et puis Rémi me parlait de toi parce que, on passe du temps avec Rémi, à faire des échecs, toutes les semaines. Mais c'est vrai que bah, depuis le podcast en gros. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas forcément eu l'occasion de mieux apprendre à te connaître toi. Il m'avait parlé de toi, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup.